Précédemment, nous avons vu quelques secrets de l'hémicycle. Dans la mêlée de la salle des 4 colonnes, difficile pour les journalistes d'avoir une interview. L'âme des députés de la Révolution semble ici parfois jaillir des murs. On va aller voir la bibliothèque. C'est la fin de la visite. Vous avez entre 700 et 1 million de livres, qu'on appelle d'ailleurs les trésors de l'Assemblée. Et c'est un bouquet final fascinant. C'est magique, savoir tout ce qu'il y a, ça me rend fébrile. Tout ce savoir, tous ces bouquins. Qu'est-ce qu'on se dit quand on vient dans un endroit comme ça? Qu'on aimerait bien y revenir pour y travailler. L'écrin d'abord. 5 voûtes pour une allégorie du savoir. Du barbare Attila piétinant les arts, à la déesse Orphée apportant la connaissance aux Grecs, ce fut 8 années de travail pour Eugène Delacroix. Le député Bernard Roman ne se lasse pas de lever les yeux. On a l'impression d'être dans une nef de bateau. On a une chance inouïe d'avoir ce lieu magique. Les enfants qui viennent visiter disent toujours en découvrant cette bibliothèque, ah, la bibliothèque d'Harry Potter. Les trésors ensuite, ils sont nombreux, le choix est subjectif. Voici l'original des minutes du procès de Jeanne d'Arc. Un calendrier aztèque et son serpent à plumes, Quetzalcoatl. Parmi les ouvrages les plus précieux, voici le verdict de Louis XVI, lorsque l'Assemblée se transforme en tribunal révolutionnaire. Les députés sont tour à tour appelés à la tribune, ils montent à la tribune et ils prononcent la sentence qu'ils veulent pour Louis XVI. Et vous voyez Robespierre, la mort. Danton, la mort. Ainsi, l'histoire connaît la décision de chaque député. Ces ouvrages, très précieux, dorment sous la bibliothèque. Après un dédale d'escaliers et de couloirs, Bernard Roman se retrouve face à une porte blindée. Elle est sécurisée, elle est protégée ici, vous voyez, comme un coffre-fort de la Banque de France. Nous sommes sous terre, protégés des incendies, des inondations, de l'humidité. Délicatement sorti des étagères pour nous, l'original du serment du jeu de paume. Le serment du jeu de paume est un des moments où les citoyens refusent le pouvoir absolu du roi. De Robespierre ou Comte de Mirabeau. Ces paraphes ont changé l'histoire de France. Et ça, c'est l'acte fondateur de la démocratie, voilà, de la République, de ce qui deviendra la République. Oui. Remontons à l'étage de la bibliothèque. On y retrouve au calme le député Franck Riester, entre 2 interventions dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous appréciez ici? La règle du jeu qui veut qu'on parle doucement, comme je le fais là avec vous. Le côté très feutré. Et puis ce lieu, qui est un lieu mythique, qui tout de suite nous apaise. La bibliothèque est d'abord un lieu de travail silencieux. En ouvrant ses vieilles reliures, le député Razzy Hammadi constate que les débats sur l'impôt ou la laïcité sont récurrents dans notre pays. Lui, il trouve des arguments. On retrouve là tout un tas de références, de principes fondamentaux du droit qui remontent jusqu'à la Grèce antique. Et ça, on ne le retrouve pas sur Internet. C'est quelque chose qui ensuite, dans l'hémicycle, dans vos écrits, donne, je crois, une consistance, une teneur, une force supplémentaire à votre propos. Il est l'heure de se retirer, en silence et sur la pointe des pieds, pour laisser les députés travailler. Mais on sait désormais que chacun d'entre nous peut à tout moment revenir en ces lieux pour visiter ou devenir député. C'est ça la France, c'est comme cela depuis plus de 200 ans.